Et bien le bonjour monsieur dame et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui voilà, petite vidéo tranquillou, juste du partage de jouets, de partage de ce que je me suis acheté dernièrement. En tout cas j'espère que vous allez bien et on va commencer maintenant. Allez, du coup je me suis acheté 2 trucs chez Luluberlu et tout le reste c'est que de l'achat des internets. Écoutez, on va commencer maintenant par ce petit gars de chez Chapmé. En fait je l'ai eu dans un lot. Du coup je vais vous montrer tout le lot un par un. Et le lot je crois que je l'ai eu à 20 € si je dis pas trop de bêtises. Donc voilà, ce petit gars, j'ai trouvé trop stylé en fait, j'aime beaucoup. Et Chapmé ils font des trucs sympas quand même. Donc j'ai beaucoup aimé ce petit gars là, avec ce rouge là, j'adorais. En fait j'adorais le rouge, c'est son rouge là qui m'a comme ça là. Et donc je me suis dit bon bah allez, il me le faut, c'est parti. Donc voilà, je me le suis pris, ça fait plaisir. Ensuite toujours dans ce lot, il y avait ce merveilleux catcheur Remco de la AWA. Ladies and gentlemen, a tag team extravaganza. Let the battle royale begin. Looks like Hawk is about to drop in on the fabulous ones. Uh-oh, the Baron's after the animal. But the animal has other plans. Will you look at this? Rick Martel is throwing Steve Kern right out of the ring. Oh my, and the Hawk has Stan Lane all tied up, and he's mad! The Battle Royale playset comes complete with 6 figures, referee, and official wrestling ring from Remco. Alors je ne connaissais pas hein, la AWA, mais c'est du Remco, et moi j'adore Remco, je crois que je l'ai déjà dit. Il a une petite tête molle, je me souviens plus du blast de catcheur, je vous mettrai un petit blister, quelque chose, je vous écrirai quelque chose, mais il est très très cool. Les blisters sont cool aussi, hein. J'ai vu une petite image de blisters, ils étaient bien cool. Il n'y a pas beaucoup d'articulation, mais encore une fois c'est pas grave, moi j'aime bien. On voit que là il peut porter quelque chose et jeter à la gueule. Voilà, les jambes articulées, le buste, la tête. C'est du classique, hein. 2,85, encore une fois, de chez Remco. Un très très beau jouet. Donc ça, c'était dans le lot, toujours. Toujours dans le lot, et toujours en catcheur, il y avait le Million Dollar Man de chez Hasbro, WWF de chez Hasbro. Donc moi, je collectionne à fond hein, les catcheurs de chez Hasbro. Je les adore, vraiment, j'adore. Il y a son petit point qui fonctionne, bam, pour mettre des patates dans la gueule. Il est très cool. J'avais la version en vert. Et je l'avais pas cette fois-ci en noir, donc c'est maintenant chose faite, je suis content. Et je vais pour mettre une petite croix dans ma petite bible de catch, je vous montre. Là-dedans, parce que du coup, il répertorie tout les catcheurs, voyez-vous, hop, hop, de chez Hasbro. Et du coup, bah, c'est trop bien, quoi. Hein. De chez Hasbro Maniacs, donc c'est un guide WWF, trop bien. Hop, je vais pouvoir du coup mettre une petite croix sur mon Million Dollar Man, je suis content. Ensuite, le dernier jouet du lot, c'est ce petit gars de Ghostbusters, du dessin animé de la Filmation. Ils sont trop bien, non, il y a des jouets que je trouve vraiment pas ouf du tout. Mais lui et le gorille, je les trouve trop bien. Donc j'ai déjà le gorille et il me fallait ce petit... squelette quoi, squelette momie, je sais pas trop. Alors je connais pas du tout. Hein. J'ai déjà vu quelques images du dessin animé, un peu d'animation, tout ça, mais j'en connais pas plus. Je n'ai jamais vraiment cherché à savoir ce qui s'y passait. Je connais rien. Je sais qu'il y a le gorille et je sais les jouets, les gueules qu'ils ont, mais c'est tout. Et du coup voilà, dans le lot il y avait aussi ce petit gars que j'aime beaucoup. En termes d'articulation, il y a les bras qui bougent, voilà comme ça, les jambes qui bougent comme ça. Et c'est marre. Donc voilà, ce que je viens de vous montrer, c'était dans un lot, et tout le lot à 20 €, donc j'étais content. Ensuite, il y a un jouet que je voulais depuis très longtemps. C'est parti d'une gamme, mais cette gamme, j'en ai rien à foutre, clairement. C'est les Cosmocats, je m'en fous des Cosmocats, même je dirais que les jouets sont pas fous. Désolé. Mais, Mumbra, je l'ai toujours adoré, je le trouve trop stylé. Je trouve qu'il a une classe incroyable, une dégaine incroyable, avec sa... grande cape rouge, voilà, ses bandelettes. Donc voilà, c'est le seul jouet Cosmocat que j'aurai. Je ne vais m'en acheter aucun d'autre. Il me fallait absolument celui-ci. Je l'ai acheté 8 €, je crois. Donc de chez LJN Toys. Hein. Donc là, en termes d'articulation, il n'y a rien. Il y a les bras qui font ça. Voilà, la tête, elle tourne un petit peu. C'est tout. Ensuite, on va passer à 2 jouets que je m'attendais pas à acheter. Parce que je ne connaissais pas. C'est 2 petits gars comme ça, des petits cavemen, quoi. Des hommes de la préhistoire, quoi. I got play school dinosaurs, they're big and strong and tough. I can make them stomp, I can make them growl. I can play with them real rough, they're the realest ones around. I'm so glad I found my play school dinosaurs. I got play school dinosaurs, they're big and strong and tough. I can play with them real rough. Play School's Definitely Dinosaurs, each sold separately with a Kingster. Scared you
Et en fait, celui-ci, bon, il est sympa, mais celui-ci, les gars, putain, mais celui-ci, il est incroyable. Pour ceux qui ont la ref, on dirait César dans 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ. Je le trouve incroyable. La moustache et tout, la couleur, enfin, c'est fou, quoi. C'est fou d'avoir créé ça comme jouet, je trouve ça génial. Donc voilà, donc il y avait le lot de 2. Je me souviens plus comment je les ai achetés. Je les ai achetés pas cher, je crois que c'était 6 € les deux, un truc comme ça, je sais plus. 6 ou 8, je sais plus. Quand j'ai vu, j'ai adoré. Moi, je me suis dit, il me le faut. Surtout celui-ci, encore une fois, je le répète. Surtout celui-ci, je le trouve incroyable. Donc ça, c'est du Play School. En plus du Play School, la gamme, c'est Definitely Dinosaur. Donc il y a des boîtes très cool, des dinosaures très cool. Et des personnages très cool aussi, hein. Franchement c'est incroyable. Ensuite, il y a ce petit gars des Creepy Crawlers. Qualcosa di orripilante sta accadendo. Professor Occhioduro, per te i miei mostruosi eroi. Ecco le mie viscide creature. La fabbrica dei mostri, finalmente c'è l'attività dei mostri. E proprio orribili creature. Hai mai visto mosse così? Davvero orripilose! Sì, c'è anche il fantobolide! Ehi ragazzi, ci vediamo in TV. Questi sono i veri eroi della fabbrica dei mostri! E con ogni eroe uno speciale stampino per creare nuovi giochi con la vera fabbrica dei mostri! Donc c'est un dessin animé, encore une fois, hein, que je regardais énormément quand j'étais petit sur M6 Kid. Sur M6 Kid, il y avait plein de dessins animés incroyables. Il y avait des Tex Avery déjà. Il y avait ça, et je sais plus les autres. Mais je sais qu'il y avait plein de dessins animés incroyables. Et lui, c'était un des méchants, quoi. Des Creepy Crawlers. C'est le seul que je me souviens, d'ailleurs, des Creepy Crawlers en méchants. Je vois pas mal de jouets sur les internets de vente de jouets des méchants des Creepy Crawlers, mais je n'ai aucun souvenir, à part celui-ci. Il est vraiment stylé, je trouve. Les couleurs, les formes et tout sont vraiment cool. Alors malheureusement, logiquement, en fait, il y a son chapeau ici, quoi. Mais toutes les annonces que je vois, il n'y a jamais son chapeau. Donc lui, je ne l'ai pas acheté cher, je crois que je l'ai acheté 10 €. Si un jour je trouve une annonce qu'on lui a son chapeau à un prix raisonnable, bah, je vendrai celui-ci. Mais pour l'instant, voilà, je suis content, ça fait la balle. Hop, donc il y a juste les petits bras qui bougent là. La tête qui bouge un tout petit peu. Et les jambes, quoi. Alors encore l'articulation, pas foufou, mais moi j'adore quand il n'y a pas beaucoup d'articulation. Pour tout vous dire, j'aime pas toutes les figurines de maintenant, genre les NECA, tout ça, j'aime pas, c'est trop articulé, machin, ça me fait chier. Puis les articulations sont pas très belles à chaque fois. Ensuite, donc 2 jouets que je me suis acheté chez Lulu Berlu. Des jouets du dessin animé The Tick. The Tick searches high and low and lower still, along with his trusty sidekick Arthur, and other doers of good for doers of evil. Watch as our hero swings into El Cid and Dinosaur Neil. Whoops! Not to worry, that wall will stop him. Or maybe not. The Tick action figures from Bandai. Qui passait sur Fox Kids, et pareil, j'adorais ce dessin animé, il était tellement what the fuck. J'adorais regarder ce dessin animé, c'était tellement le bordel. Des personnages, laisse tomber. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais j'ai un souvenir d'une langue. Une langue qui avait une langue, et qui était la plus forte du monde. Apparemment, la langue, c'est le muscle le plus fort du corps humain. Je sais pas, c'est ce qu'ils disaient dans le dessin animé. Donc des personnages complètement what the fuck. Et chez Lulu Berlu, ils vendent quelques personnages, dont ces 2 gars là. Franchement, c'est pas incroyable comme jouet. Donc lui, c'est Dinosaur Neil. Donc c'est un mec à la base dans un musée qui est costumé en dinosaure, quoi, voilà, un truc d'archéologique et tout machin. Dans le parc, il y a des scientifiques, ils ont dans une éprouvette des morceaux de vrais dinosaures de je sais plus quoi, et lui, il a de la bouffe, mais qui est aussi mis dans une espèce d'éprouvette, pareil que les trucs de dinosaures. Et il se mélange les pinceaux. Au lieu de prendre sa bouffe, il mange des trucs de dinosaures, et du coup, il se transforme en Dinosaur Neil, voilà. Donc c'est incroyable. Il était taille gigantesque dans le dessin animé. Et regardez-moi ça, cette moustache incroyable. C'est fou. Du coup, on peut le faire grandir. Parce qu'il grandit assez vite dans le dessin animé. Donc ensuite, je vous ai montré ce truc-là. Alors, j'avais plus vraiment de souvenir. Au début, je croyais que c'était lui la langue. La fameuse langue que je vous dis. En fait, non, pas du tout. Il a un nom à la con, donc je me souviens plus du tout. Je l'écrirai quelque part. Mais il est incroyable aussi. C'est fou de créer des ça comme jouet. Et du coup, il y a sa petite espèce de langue là qui s'en va. Hop, et voilà. Mais surtout, il y a cet incroyable blister, The Tick, avec le personnage principal du dessin animé. J'adore, moi j'aime beaucoup les blisters, je trouve ça très cool, et je trouve que ce blister est incroyable, pareil avec ces couleurs là, ce bleu, ce jaune, je trouve ça génial. Donc il me le fallait absolument. Hop, je monte l'arrière.
Donc c'est un blister, alors je pense que c'est canadien, parce que du coup il y a écrit 15$, et il y a des parties anglais et français. Donc je pense pas que si c'était 100% américain, ils auraient mis du français, je pense pas. Donc à mon avis c'est canadien. Alors ce qui est drôle, je peux se dire ça comme ça, parce que vous voyez, il y a la partie, il y a son buste là qui est décoloré. Et moi je l'ai en loose, et en loose, c'est aussi décoloré. Donc je pense qu'il y a un problème... un problème de plastique, un souci pour le buste. Peut-être que c'est pas la même matière, j'en sais rien. Ou c'est pas fabriqué pareil, mais il y a un problème de plastique. Alors ce qui est cool avec ce jouet, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'articulation. Il y a les bras vite fait, et encore faut y aller. Hop, il y a la tête. Même pas le buste. Ah si, le buste aussi quand même. Mais surtout, il y a à l'arrière ce petit truc là. Du coup, vous pouvez appuyer. Hop, ça rentre. Et quand vous lâchez, hop, logiquement, bon, si vous faites ça bien, il s'envole. Et ça, c'est drôle parce que c'est comme les catcheurs Hasbro. Il y a des catcheurs Hasbro, c'est pareil. Je reviens. Genre ce petit gars là, vous voyez, derrière, il y a aussi ce truc. Vous prenez, hop, et quand vous lâchez, il fait un saut. Donc tout pareil que ce petit personnage exotique. Donc c'est marrant. Donc bref, tout ça pour revenir à mon petit blister, qui est incroyable. Je l'adore. Je l'aime d'amour, effectivement. Bref, eh bien écoutez, monsieur, dame, c'est maintenant fini. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a un petit peu diverti. Je vous dis à bientôt, bonne journée, amusez-vous bien, et c'est ciao.